Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah, le protecteur, le fournisseur. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, sur Isa, ainsi que sur tous les prophètes et messagers. Avec vous, votre modérateur, Darlan Gachi. Bienvenue dans ce nouvel épisode en français sur le podcast El Faleh. Frère, salam alaikum. Wa alaikum Je te laisse salam. te présenter. Wa alaikum salam, frère. Déjà, tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir, on va dire, Bienvenue. participer Alhamdulillah. à ce podcast. Une belle initiative de votre part, franchement, c'est top. Alhamdulillah. Moi, je suis le frère Sabahoudine Yamalari. Donc, je viens de la région de Fribourg, Bulle, plus précisément. J'ai 27 ans, marié. J'attends une petite Inch'Allah. fille. Ah, mashallah. Alhamdulillah. Concernant voilà, mon parcours personnel, actuellement je suis du côté privé, je suis actif dans le monde du sport un peu, donc j'ai une association sportive dans laquelle je suis dans la direction. Ouais. J'ai un rôle de technicien en génie mécanique, plus précisément d'industrialisation dans une boîte qui va faire maintenant 8 ans où j'y suis présent. Ah, mashallah. Concernant mon passé, on va dire, j'ai Ouais. fait une formation de polymécanicien, Ok, oui. donc un CFC de polymécanicien à l'école des métiers. Et ensuite, donc j'ai découvert le monde professionnel dans une entreprise, environ une expérience de 7 mois. Et maintenant, je suis jusqu'à maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans cette entreprise-là, Mashallah, c'est bien. avec cette fonction-là. Et voilà, comme je l'ai mentionné, je suis depuis tout petit actif dans le monde du sport et j'ai jamais arrêté. Donc j'ai fait du foot et actuellement plus. Donc je fais aussi du futsal. Ouais, bah, Au parle-nous-en niveau. un petit peu par rapport. On voit que tu es assez actif sur cette partie-là. Parle-nous-en un peu, s'il te plaît. Yes, bah alors comme j'ai commencé le sport depuis tout petit, j'ai toujours été, on va dire, motivé à tout le temps faire. Mhm. Je suis hyper actif Ouais. et j'en fais souvent. J'ai découvert le futsal à l'âge de 15-16 ans. C'est un sport qui me plaisait beaucoup plus que le foot parce que voilà, le foot, t'es moins concerné que le futsal. Le futsal se joue à 4, c'est plus un sport de spectacle, de 1 contre 1, Oui, c'est de juste, dribble, ouais. etc. Ouais. Et c'est un sport où je me voyais plus continuer. Et dès le moment où j'ai commencé le futsal, j'ai eu un coach qui était aussi coach de l'équipe nationale et qui m'a permis en fait de toucher à l'équipe nationale. Ok, ouais. Et c'est là où j'ai goûté un peu au monde, on va dire, professionnel, même si aujourd'hui je suis amateur et en Mhm. Suisse c'est amateur. Et voilà, je me suis branché un peu dans ce sport-là et j'ai bien aimé. Et, Ça t'a plus j'ai arrêté, dit, quoi. voilà, Ah, exactement. mashallah, c'est bien. Et j'ai carrément, voilà, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit au départ, lancé mon projet sportif avec mon frère et un autre frère avec lequel on est les trois dans la direction, on est cofondateurs du club. Ah, mashallah. Et aujourd'hui, voilà, on compte une association sportive de 40-50 membres Oh, pas mal. qui tourne depuis 2 ans là. Ah, mashallah. Et en 2 ans, c'est vrai que ça a été un projet très bénéfique parce qu'après 2 ans, on touche maintenant à la première division nationale. Voilà, on est satisfait un peu du job qui a été fait jusqu'à super. maintenant, alhamdoulilah. Ah, mashallah. Merci frère, barakallahu fik pour ces Wa fik. paroles, pour ta présentation. Écoute frère, pour toi, qu'est-ce que ça signifie être actif dans une mosquée au-delà de l'aspect religieux? Moi, je dirais que c'est vraiment, pour moi, c'est une deuxième maison. Aujourd'hui, je pense que la mosquée est considérée souvent pour des obligations religieuses, mais C'est je plus pense que ça. c'est plus que ça, ouais. Comme tu le dis dans la question, il y a typiquement avec cette initiative-là aujourd'hui, cela démontre que la mosquée Oui, peut vivre avec d'autres choses que la prière, que les 5 prières. exactement, oui. Et je pense qu'il y a diverses activités aujourd'hui que plein de mosquées font qui démontrent qu'aujourd'hui c'est plus de l'éducation aussi de toutes les personnes et de toutes les familles Ouais, dans une ville qui y participent. exactement. Elles peuvent en fait se cultiver et être éduquées par des gens compétentes, on va dire, qui ont été formés dans la mosquée. Typiquement l'imam aujourd'hui qui fait machallah un énorme travail Oui, et je la récompense.
Et je pense que c'est plus que venir de dire je fais mes prières et je rentre. C'est juste, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, c'est vrai qu'en fait, énormément de gens ont cet aspect de. Surtout aussi quand j'ai à discuter avec des gens qui sont pas musulmans ou pas forcément pratiquants. Ce lieu-là, c'est vrai qu'on le voit toujours comme juste, je viens, je fais ma prière. Il y a un grand barbu qui va nous diriger la prière. Il est là que pour ça, machin. Puis en fait, c'est là que tu te rends compte que plus tu passes du temps à la mosquée, et plus tu te rends compte que c'est pas forcément ça. Tu les as mentionnés, il y a plein de points que tu as mentionnés, machallah. Il y a aussi un que c'est les rencontres en fait entre personnes. Tu vois, par exemple, nous on se connaît par quel biais? Par la mosquée. Par la mosquée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de situations comme ça où il y a plein de gens que j'ai rencontrés, de magnifiques personnes. Et en fait, tu les rencontres, tu les rencontreras pas forcément à l'extérieur. Et la mosquée, c'est vraiment un centre où tu as cette possibilité de rencontrer plein de gens, plein de merveilleux gens, machin, et de découvrir différentes facettes. Donc voilà, comme tu as dit, au final, c'est pas que un lieu de prière et de gros barbus, quoi. Exactement. C'est ça que je veux dire. Non, c'est clair. C'est clair, ouais. Puis nous aussi, du côté de Bulle, donc on a aussi aujourd'hui une association culturelle islamique où on a des membres aussi dans la mosquée. Et je vois que la nécessité en fait de créer, d'avoir en fait, d'être plus proche de la mosquée et d'avoir des activités, c'est quelque chose d'important. Parce que dès le moment où tu t'inculques en fait en toi cette notion d'avoir la mosquée plus qu'un lieu que de prière, en fait ça t'approche et ça te permet en fait de créer des liens avec des personnes comme tu l'as dit. Exactement. Et je trouve moi c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut garder et qu'il faut on va dire maintenir et motiver en fait dans les mosquées à ce que l'endroit soit pas que pour la prière. Exactement, changer un peu cette vision comme je l'avais dit aussi dans le précédent épisode, je sais pas si tu as eu à le voir, mais avec Abedine on avait discuté justement de casser un peu cette vision, d'apporter une vision neuve quoi, par rapport au lieu, par rapport à notre religion qui est l'islam, et puis surtout de pouvoir toucher un public qui est plus large et qui découvre en fait vraiment cette vision quoi, pas forcément comme tu l'as dit que ce soit même en fait entre nous, parce que même parfois des gens ne perçoivent pas forcément la mosquée comme autre chose que ça, même qui sont aussi musulmans, et voilà quoi, donc ça permet un peu de casser ce truc là. Tu t'as parlé tout à l'heure donc de la perception de la mosquée. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer plutôt dans ton entourage et ton expérience personnelle de comment les jeunes perçoivent la mosquée, tu vois, donc les différentes manières d'aller un peu plus dans le détail quoi, par rapport à ça. Ouais, si je prends des exemples par rapport à l'actualité, souvent, tu vois, avec le monde des réseaux, je pense qu'on voit, ça parle énormément au niveau que ce soit religieux, etc., etc. Et je pense que, malheureusement, aujourd'hui, je pense que la mosquée, elle est surtout vue, comme ce qu'on a discuté juste un peu avant, que pour le côté prière. Ouais. Maintenant, dépend aussi un peu des mosquées, etc., et de l'activité qui est faite dedans les mosquées. Et qui est proposé dans les mosquées, mais j'ai l'impression que elle est amenée que par le côté tu viens, tu fais ta prière et tu rentres, tu vois. Et comme on sait dans l'aspect religieux, tu vois, la foi elle baisse avec les mauvaises actions et elle augmente avec les bonnes actions. Exactement. Et je pense d'amener cette vision de créer un entourage qui permette de te maintenir. C'est très important. Et moi-même, je l'ai vécu dans une mosquée où typiquement il y a peu d'activités et on n'arrive pas à créer cet entourage-là. En fait, tu te sens seul. Et je veux dire, créer cet entourage-là, c'est important pour te maintenir et maintenir ta religion. C'est très important. Comme tu le mentionnes, c'est vrai que en tant que jeune, on a toujours en fait, toute notre vie, on se cherche au final, parce qu'en fait, toute notre vie, beaucoup de gens se disent se chercher. C'est vrai qu'au niveau de l'adolescence, on se cherche plus qu'à des autres moments. J'estime que plus tard, après, on peaufine, on affine, on sait un peu trouver, mais on affine. Par exemple, comme tu es marié, machallah, tu attends un enfant, qu'Allah te le garde et lui permette aussi d'avoir une longue vie. Amen.
en fait, après, quand tu mets certaines choses en place, bah, tu t'es déjà un peu tracé ton chemin. Tu vois, mais juste simplement, tu affines un peu certains trucs. Tu vois que ces choses-là que tu faisais au quotidien ne sont plus forcément les bonnes choses pour toi. Ces choses-là que tu ne faisais pas, au final, maintenant, sont les bonnes choses pour toi. Donc, je trouve que tu affines, mais c'est vrai qu'en en tant que jeune, euh, on a tendance à se chercher. Et le fait d'avoir cet entourage sur qui on peut se reposer, c'est hyper important. Donc, en fait, même fréquenter un lieu, bah, comme typiquement la mosquée, on se dit qu'on la fréquente, on se fait un bon entourage. Et en fait, c'est dans ce moment-là où on se dit que, parce que tu peux dire, voilà, bon, au final, la mosquée, c'est un endroit que tu vas y aller de temps en temps, d'accord, très bien. Mais en fait, si tu t'es fait justement cet entourage à la mosquée, demain, tu vas pas bien. T'y vas pas. Les gens qui ont l'habitude de te voir, ils vont se poser des questions aussi pour toi. Exactement. Donc en fait, si même toi, tu te décroches, tu demandes pas de l'aide, t'as un entourage, ils vont se poser la question sur toi. Pourquoi le frère ne vient plus? Ou bien tu viens triste. Ils vont se dire, cependant, on le voyait tout le temps souriant, machin, on le voit plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils vont essayer de lui parler, de voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être est-ce qu'on peut l'aider. Et en fait, parfois, t'as l'impression que ton problème, personne peut t'aider. C'est le plus lourd. C'est un fardeau, tu peux rien faire. Et en fait, il suffit que tu discutes avec une personne, il te change. Parce qu'en fait, tu t'es bloqué dans cette vision. Il te change complètement ce truc-là. Et d'un coup, après, tu dis, c'est vrai qu'en fait, je m'étais raffermi sur moi. Je pensais qu'il n'y avait pas de solution, machin. Bah, tu vois, il m'a suffi de parler. Donc, c'est vrai que avoir de l'entourage dans la mosquée, c'est hyper important, comme tu le dis, quoi. Et en lien avec ce que tu dis, c'est vrai que c'est important que. Au départ de la question, tu parlais comment est-ce que les jeunes voient la mosquée. Et je pense qu'ils la voient comme institution et non une maison où on vient et où on s'entraide entre nous, en fait. Et je pense que dès le moment où tu vois quelque chose comme institution, tu vois, pour y rentrer, tu dois un peu respecter certains critères ou etc. Avoir certains codes, quoi. Exactement, un certain code. Et tu peux pas te libérer comme étant avec tes potes ou etc. quand tu arrives à la mosquée. Et moi, je pense que comme je l'ai dit au départ, la mosquée, je la vois comme une maison où on s'entraide et où on crée cet entourage et on crée de la fraternité entre nous, ce qui va nous permettre justement, ce que tu as dit dans les épreuves, de s'entraider. Parce que dès le moment où, comme tu dis, tu te sens mal, si tu n'as personne autour de toi, bah, tu vas commencer à psychoter et ta foi encore plus... Exactement, ta foi, elle va encore plus baisser et tu vas partir en perdition. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas quelqu'un autour de toi qui a permis en fait de te débloquer sur certaines visions, comme tu l'as dit avant. Et je pense qu'il faut enlever cette image de ah ouais, la mosquée c'est institution. Bon, après, je pense que c'est aussi des préjugés avec les problématiques qu'il y a actuellement. Mais en y travaillant avec des initiatives comme ça, je pense que ça permettra d'ouvrir en fait la vision aux gens et de se dire qu'ah ouais, dans une mosquée, on discute, c'est pas etc. que ça, quoi. Il y a de l'entraide, exactement. Ouais, non, c'est juste, machallah, je te rejoins complètement. C'est de belles paroles. Je trouve que, voilà, c'est vrai que on espère vraiment, en tout cas, qu'Allah nous le permette d'arriver à casser cette vision. C'est vrai que, bon, tout d'abord, c'est aussi un lieu qu'on doit consacrer à la religion, mais c'est pas que ça. C'est vraiment ça le but. C'est vraiment de casser ce truc-là. C'est que c'est pas que ça. C'est le cas, mais c'est pas que ça. Et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent vraiment que c'est que ça. Pour toi, les défis quotidiens et le rôle de la communauté et de la foi dans la préservation de l'identité. Ouais, explique-nous un petit peu, comme je les ai mentionnés, quoi, dans la question. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple, typiquement, aujourd'hui, de pouvoir s'organiser avec... on connaît, hein, la Suisse, c'est le monde du travail. Oui. Donc on y est, on va dire, 5 jours sur 7 de la semaine, où on y travaille énormément. Donc trouver du temps, en fait, pour passer du temps dans la maison de Dieu et de pouvoir avoir du temps de se créer typiquement cet entourage-là, c'est pas facile. Chacun a ses responsabilités, chacun a un peu on va dire ses responsabilités aussi privées après le boulot, etc. Donc c'est vrai c'est un énorme défi, je pense. Moi, je le rencontre dans la région de Bulle, tu vois, c'est un énorme défi de pouvoir réunir des jeunes et de pouvoir y travailler. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il faut prendre le positif de la chose et se retrousser les manches et trouver des solutions, typiquement
comme je l'ai rappelé plus souvent Ouais. pendant le podcast, de faire des initiatives comme ça pour pouvoir justement motiver les jeunes et Les motiver gens, tout le ouais. monde pour voir en fait ce qu'on peut faire de plus dans une mosquée. C'est vrai que tu le dis très bien. Cependant, c'est vrai que c'est un pays qui est magnifique, mais il y a un peu ce point qui est un peu pesant pour, je pense, chacun, Mhm. que ce soit pure souche ou naturalisé ou étranger. Mhm. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté un peu pesant du travail. Mhm. Et en fait, on se rend compte parfois que arriver en fait à jongler avec chaque aspect, c'est un peu compliqué. Mhm. Mhm. On voit surtout que le travail, c'est le point, le côté le plus, on va dire, qui est le plus grand en fait sur Ouais. la Mhm. balance. Mhm. Et c'est vrai que parfois après, on en arrive parfois à un point où tu dois te dire, ok, bon, pour ceux qui ont les 2 jours, parce qu'il y en a certains qui ont aussi 15 jours de libre par Mhm. semaine, Mhm. en fait, par exemple, tu arrives à te dire parfois, ok, j'ai mes 2 jours, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je consacre un peu plus de temps pour ma famille? Est-ce que je me laisse aussi un peu de temps à moi? Mhm. Est-ce Mhm. que je vais à la mosquée? Et puis en fait, c'est vrai que parfois tu arrives à t'essayer un petit peu de jauger sur chaque truc avec le peu de temps qui te reste. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un certain défi. Mhm. Puis on le voit que parfois c'est un peu même une nécessité. Je parle personnellement, mon avis personnel, Mhm. c'est une nécessité, au-delà de l'aspect religieux, c'est une nécessité pour moi de venir à la mosquée parce qu'en fait, je me retrouve 1 heure, 2 heures à discuter avec 10 personnes différentes. Mhm. On s'échange sur 15 sujets différents, Mhm. de relâcher un peu la pression, de Mhm. plaisanter un peu, Mhm. et puis en fait, vraiment, je trouve que ça te libère un poids de la tête, tu vois. Mhm. Tu t'enlèves un peu ce truc, tu dis, ok, tu rentres chez toi, c'est peut-être 1 heure, deux, Mhm. Mhm. mais c'est vraiment une nécessité par semaine, moi je trouve personnellement, Ouais, pour décrocher ouais, un de peu, je pense. décrocher, Ouais, exactement. décrocher avec le monde Décrocher. professionnel, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Concernant le rôle de la communauté et de la foi dans la préservation de l'identité, par rapport à l'aspect religieux, mosquée, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je pense que c'est comme on l'a dit avant, hein, c'est important, je pense que c'est important que chacun on sente qu'on a une responsabilité envers la mosquée et il- même si aujourd'hui on ne demande pas à ce que chacun ait un rôle, on va dire, d'imam ou etc., Exact, ouais. de grandir au minimum en compétences et justement de se créer cet entourage-là, donc d'attirer aussi autour de nous Mhm. pour justement préserver, comme on a dit avant, la foi l'entraide et, ce qui va nous permettre aussi de transmettre, je pense, de génération en génération. Aujourd'hui, tu vois, typiquement, j'ai mon papa typiquement qui a lancé au tout départ dans la région de Bulle une mosquée avec ses amis. Aujourd'hui, on va dire, il nous l'a transmis à nous. Et nous, le but, c'est qu'on y soit aussi, je veux dire, proche pour pouvoir, en fait, aux générations d'après, Mhm. la Ouais, transmettre et qu'il y ait toujours une activité. de maintenir Euh, cette continuité, quoi. Exactement. Et des fois, je me fais des réflexions, je me dis, ah ouais, mais est-ce que c'est par rapport à leur éducation qu'ils ont eu au pays et ils ont immigré ici, donc ça veut dire que Ouais. ils avaient plus ce contact avec la mosquée, typiquement, par rapport à nous, qui sommes, je veux dire, éduqués maintenant en Suisse, Oui. typiquement pour ma part, hein, Ma part aussi. j'ai Ouais. grandi ici, Même chose. je suis engagé, comme je dis, dans le monde du sport, Exact, dans ouais. plein de choses. Et c'est vrai que ça nous demande encore plus d'être rigoureux et organisé pour pouvoir, en fait, on va dire, prendre du temps pour tout et prendre du temps Exact, et ouais. prioriser les choses, tu vois. Donc je pense que c'est un défi encore plus grand qu'on a nous, parce que typiquement, c'était pas les mêmes défis pour nos parents. Oui. Et aujourd'hui, les choses, elles évoluent très rapidement. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que nous, on trouve un peu ces solutions de comment est-ce on peut Faire perdurer la chose, quoi. exactement et créer, comme j'ai dit, cet Ouais. entourage-là, etc., etc. Ouais, c'est un point vraiment important que tu mentionnes. C'est vrai que tous deux, on a des parents issus d'étrangers qui sont venus immigrer en Suisse. Mm. Et en fait, c'est vrai que je pense que le fait aussi d'avoir immigré, ils avaient cette valeur de vouloir. Alors oui, parce que tu viens dans un pays qui t'accueille, Mhm. donc forcément, ce qui est logique, tu Mm. dois t'accoutumer. Mm. Il y a des choses qui sont différentes ici. Mm. Donc tu dois aussi, c'est un pays qui, vu qu'il t'accueille, donc tu dois forcément respecter les valeurs, les coutumes. Mhm.
Mais c'est vrai que ça reste quand même un pays qui te permet de garder ton identité, de garder ta religion. Donc, je pense qu'aussi le fait que eux soient partis pour venir ici, ils avaient ce truc de on quitte notre pays, il faut qu'on perde quand même pas notre identité, tu vois. Et je pense que c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup touché parce que du fait que eux ont été éduqués ainsi et avaient cette vision de la chose, nous, on est la génération tout de suite qui a suivi nos parents. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette chose-là qui nous a beaucoup tapé. Et c'est vrai que parfois, tu te dis, est-ce qu'on va réussir à maintenir ça derrière nous, quoi. Parce que comme tu l'as dit, nous, c'est vrai qu'on est tous deux, on est nés en Suisse, nos parents sont venus, mais vu qu'eux sont venus, ça les a vraiment touchés, donc nous aussi on a été impactés par ça. Mais maintenant, après nous, on est déjà nés en Suisse, donc après nous, ça va continuer de naître en Suisse. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur de se dire, est-ce que peut-être on va pas réussir à maintenir cette continuité, puis on va la perdre, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que l'importance aussi, la mosquée aussi, ça nous rappelle un peu ça. C'est vrai que on a un truc qui est magnifique dans notre religion, c'est que la religion prime avant notre nationalité. Donc ce qui fait que oui, on est tous musulmans, mais chacun a une nationalité différente et on fait pas de discriminité en disant cette personne est d'un tel ou d'un tel. On respecte chacun et je pense que c'est aussi un point qui est très important à la mosquée, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, en tant que jeunes, avec la société d'aujourd'hui, on a cet impact, comme on l'avait dit aussi dans le précédent épisode, les réseaux sociaux ont un impact énorme, ce qui fait que parfois on a la possibilité d'avoir des connaissances qui sont supérieures par rapport à nos aînés, les personnes qui sont plus âgées aussi. Comment tu le vois, toi, ça, en tant que jeune? Est-ce que les jeunes sont entendus, respectés et inversement? Ouais, moi je pense que c'est important aujourd'hui de prendre un peu des plus aînés et de voir un peu ce qu'ils ont vécu, tout en sachant, comme on l'a dit avant, que surtout dans notre culture peut-être où nos parents sont venus de là-bas, etc., qu'ils avaient une autre éducation, un autre mode de vie, etc. Je pense qu'il y a plein de choses que nos parents nous donnent comme enseignement. Des fois on n'écoute pas parce qu'on veut se faire nous-mêmes l'expérience. Ouais, exactement. Et des fois on retombe sur leurs paroles. Mais je veux dire, prendre en considération ce que les plus aînés disent, je pense que c'est important. Du fait qu'on soit aussi, comme tu l'as dit, un peu plus connecté et connecté avec le monde des réseaux et qu'on utilise en fait qu'on utilise à bon escient ces outils-là pour pouvoir en fait mettre les deux choses sur la balance et pouvoir faire notre propre expérience. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de l'inverse du coup, de la chose? C'est vrai que tu mentionnes que nous, on doit apprendre aussi des aînés, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'expérience à prendre d'eux. C'est hyper important, comme tu l'as dit. C'est vrai que on a tendance à penser que c'est qui sont très stricts ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est des expériences que eux n'ont pas forcément eu quelqu'un, peut-être à côté d'eux pour les aider, et en fait, se sont fait mal, quoi. Et pour éviter que nous, on se fasse mal, ils nous l'enseignent, mais c'est vrai que, étant donné que parfois, on n'a pas tendance à voir la chose comme ça, comme tu l'as dit, on va de nos propres pas, et puis on retombe sur leurs paroles, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses aussi de l'inverse? De l'inverse, non, je pense que c'est aussi, typiquement, comme nous, on a été éduqués ici, on a certaines valeurs qui sont peut-être différentes, ou dans le sens où on nous a éduqués en Suisse, donc on a certaines choses, typiquement de l'éducation scolaire, etc., qu'on a prises ici, qui sont, on va dire, qui sont importantes et qui sont importantes aussi de communiquer à nos parents qui n'ont pas eu la même éducation. Ouais, exactement. Et des fois, souvent, c'est deux visions différentes, typiquement entre ce que eux ont vécu et ce que nous on vit. Et je pense de réussir à pouvoir transmettre en fait un peu ce que nous
ce que nous, avec quoi on a grandi, et que eux ils puissent le comprendre, c'est une chose importante. Après, c'est vrai, il faut utiliser certaines méthodes, certaines manières de pouvoir. C'est vrai que c'est pas facile, une personne qui a vécu et tout le temps avec quelque chose, typiquement avec certains principes. Aujourd'hui, on peut pas venir et changer ces choses-là. Complètement, C'est clair qu'il faut des valeurs telles que un peu la patience, etc., pour pouvoir y travailler et pouvoir en fait avoir rassembler, on va dire, les visions et pouvoir vivre en fait avec une bonne relation, etc. En communauté etc. aussi, etc. Dans une communauté. Comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a une jolie phrase qui dit que avec la connaissance, on peut pas obtenir la patience, mais avec la patience, on peut obtenir la connaissance. C'est quelque chose de très fort. C'est vrai que la patience, c'est quelque chose qui nous est enseigné aussi chez nous, que ce soit religieusement ou aussi d'où on vient. La patience, c'est vraiment très important. On a l'impression parfois que le monde peut être injuste ou les personnes peuvent être injustes, mais au final, la personne qui fait patience, c'est toujours celle qui en sort gagnante. Donc c'est, je pense, un message qui est très important. Après, si je prends peut-être encore un exemple par rapport à mon expérience de vie, tu vois, par rapport où est-ce qu'on vit et à l'ouverture d'esprit, on va dire. Typiquement, moi, dans mon expérience professionnelle que j'ai eue, pour dire que chacun est accepté aussi en Suisse, ce qui est incroyable, tu vois. C'est que j'ai toujours amené vers l'avant et été transparent partout où j'étais, que ce soit chez mon employeur, etc. Et on a toujours trouvé une solution pour moi et pour ma religion. Et c'est ce que je trouve de très, très beau et en fait d'important à transmettre, c'est que aujourd'hui on se focalise en se disant ah ouais, on n'a pas notre place ici, etc., etc. Mais si on amène nos valeurs et les principes que la religion nous amène, exactement, et on est transparent et juste avec la communauté dans laquelle on vit, je pense qu'on est accepté. C'est juste des mauvaises langues en fait qui prennent que le mauvais côté des choses. Et moi, je me suis fait ma propre expérience où j'ai vraiment été accepté partout où j'ai été. Et j'ai même eu une expérience où le directeur de la boîte m'a dit écoute, tu peux même faire tes prières dans mon bureau. Moi, je sors de mon bureau, j'arrête mon travail et toi, tu fais tes prières. Donc, c'est quand même incroyable. Et je veux dire, c'est des choses qu'il faut transmettre. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on nous ouvre la porte. On nous ouvre la porte justement à la pratique. Et voilà, donc c'est juste, je pense, avoir toujours cette transparence et pas avoir cette crainte de montrer un peu sa religion. Ouais, de qui on est en fait. Exactement. Ouais. Je pense que c'est important en fait d'être transparent et vraiment d'être ouvert et de ne pas avoir cette crainte-là en soi. C'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. Je trouve que c'est hyper poignant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est hyper important. Je me suis répété, mais c'est vraiment important. C'est qu'en fait, tu as dit quelque chose qui est hyper juste. En montrant les bonnes valeurs que notre religion elle nous enseigne, les gens aussi autour qui n'ont pas forcément connaissance de notre religion, ou qui en ont, qui peuvent avoir des préjugés aussi dessus, en fait, c'est incroyable comment tu peux voir, tu le mentionnes, c'est juste quelque chose d'impressionnant, que les gens doivent vraiment tirer une leçon. C'est que même le patron te dit, je te libère ma place pour venir faire donc qui tu es, qui est lui par rapport à l'entreprise, par exemple, qui est ton supérieur, le plus haut supérieur au niveau de la boîte, et en fait, il te cède sa place pour venir, toi, effectuer tes prières quotidiennes. Donc, c'est quelque chose qui est très... En fait, c'est vraiment une leçon à en retenir. Mais ça, comme tu l'as dit, c'est parce qu'en fait, derrière, on doit travailler dans le bon sens, pas pour amadouer, parce que notre but, c'est pas d'amadouer, mais c'est qu'en tout temps, on doit montrer ce qui est réellement notre vision des choses, notre religion, comment on est, en fait, notre identité. Et c'est pour ça que ça reste un travail à faire sur soi-même, pas par rapport aux autres, mais pour montrer ce qui est la vérité. Et puis, comme tu le dis, c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de mauvaises langues oublient énormément ce point. Moi, je me permets de donner un avis perso, enfin une expérience perso. Voilà, moi, comme je l'avais déjà mentionné dans le précédent épisode, je suis du Kosovo. Et même si on est à 95% musulmans, en fait, parfois, j'ai tendance... Par exemple, voilà, j'ai une certaine longueur de barbe, qui n'est pas de la plus grande, mais qui n'est pas non plus toute petite.
Et en fait, je me sens pas regardé en Suisse. Tu vois, c'est assez incroyable parce qu'en fait, ou même parfois on peut, à la limite, même une personne qui me connaît pas, peut-être, voilà, moi je suis dans le domaine de la technique du bâtiment, et pendant parfois des séances, ça peut arriver où une personne peut-être peut me faire une petite blague, mais vraiment un truc qui est pas du tout méchant, et en fait, tu vois, tu te dis, ah ouais, le gars, tu vois, même il plaisante avec ça, en guillemets, de bonne manière, tu vois, et ça le dérange pas, etc. Parce qu'en fait, même lui, tu vois qu'il a une barre, machin, et en fait, parfois j'ai l'impression d'être un petit peu regardé, tu vois, dans mon pays, d'avoir un peu ce truc de ah ouais, regarde lui, il a une grande barbe. Et je trouve qu'en Suisse, bah parfois c'est même plus facile de pratiquer certaines choses que chez nous, tu vois. Tellement en fait on a été accepté, et c'est pour ça c'est d'autant plus important de respecter l'endroit, parce qu'en fait c'est des gens justement qui nous ont acceptés, et c'est pour ça on doit leur montrer en fait que déjà on les remercie aussi. On sait que notre religion, pour remercier notre créateur, on doit aussi savoir remercier les gens, et inversement. Donc c'est hyper important de savoir les remercier justement en se comportant comme il faut, etc. Et en leur montrant que voilà qui vous avez accepté. Et pas que demain, en fait, et ça nous permet aussi que si des mauvaises personnes viennent montrer un mauvais exemple, bah, en fait, ça va tout de suite couper court, parce qu'on va dire, c'est pas comme ça en fait. On sait comment c'est, on a vu comment c'est, et vous êtes des exceptions qui venaient juste mettre le boxon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça c'est hyper important de travailler sur cet aspect-là et de montrer un bon exemple. Un bon exemple, c'est clair. Tu nous as parlé tout à l'heure donc de ton métier, de la possibilité qui t'a été offerte en tant que musulman travaillant dans une entreprise en Suisse. Quels sont tes parallèles entre la discipline du métier et celle de ta vie personnelle? Ouais, alors, par rapport à on va dire, mon expérience professionnelle que j'ai eue, après, je pourrais pas dire typiquement, spécifiquement ce que mon métier m'a amené, on va dire, m'a amené au niveau valeur, on va dire, religieuse. Euh, Dès que j'ai commencé, en fait, dès que j'ai fini, en fait, ma formation de polymécanicien, j'ai voulu faire une formation supérieure. Donc je me suis engagé dans mon entreprise où j'étais, je me suis engagé à faire en parallèle en fait une formation en continu. Donc ce qui voudrait dire donc ce qui voulait dire donc que je devais sacrifier de mon temps les soirs pour pouvoir faire ma formation en parallèle. Et c'est vrai que ça a été pas facile, mais voilà, le système de formation suisse a fait que bah, ça a été pas mal aussi pour moi et mon expérience et mon CV de me lancer dans cette formation-là. Et donc je suis passé du monde en fait on va dire de la production où tu fais réellement ce qu'on te dit de faire, tes tâches, donc tu les fais pendant ta journée, à un mode on va dire d'organisation qui est totalement différent, c'est où on te donne des responsabilités et toi tu dois gérer tes tâches, etc., etc. Et c'est là que j'ai pu développer mon côté un peu organisationnel, ce que j'avais pas avant, et en parallèle pendant ma formation j'ai pu appliquer mes compétences dans mon travail, parce que l'entreprise m'avait permis en fait de me donner directement cette fonction en parallèle de ma formation. Et c'est vrai que jusqu'ici en fait les métiers d'école on va dire supérieure et plus, ça demande c'est une certaine organisation de soi qui fait que ça pour être en fait pour répondre à ces responsabilités là, si tu as pas en fait ces genres de valeurs, en fait tu te perds un peu dans tes priorités, tu te perds un peu dans ton travail. Et c'est vrai que moi je l'ai énormément ressenti avec cette adaptation entre la production et etc. Et c'est vrai que c'est un métier aussi actuellement, comme je dis plus spécifiquement, je fais de l'industrialisation, c'est de l'optimisation on va dire de production un peu plus ou moins. Et c'est vrai que ça me donne aussi des outils que j'ai pu apprendre aussi dans ma formation, qui me permettent aussi de m'organiser dans ma vie de tous les jours, et d'optimiser typiquement certaines choses de la vie, typiquement certains aspects de la vie. Donc c'est vrai que c'est voilà un peu le parallèle que j'en fais par rapport à mon métier et à ma religion, tu vois. C'est vrai que en sortant un petit peu du contexte religieux, tu parlais tout à l'heure de tes formations, des différentes formations. Et en fait, c'est vrai que
bon, je pense que ça a été répété plusieurs fois, mais je trouve que c'est un point qui est assez incroyable en Suisse. C'est vrai que l'apprentissage, euh, c'est vraiment un moyen. Moi aussi, j'ai fait l'apprentissage. Et en fait, tu te sors, je trouve que tu sors vraiment du monde un peu conditionné de l'école. Et ça te permet de découvrir ce monde du travail parce que parfois, en fait, toi, quand tu arrives, moi, je le sens quand j'arrive sur des séances, par exemple, ou sur de nouveaux projets avec des gens qui sont tout fraîchement sortis qui ont fait en fait que l'école et qu'ils arrivent sur le monde du travail. En fait, je vois le décalage entre lui et moi. Tu vois, je vois que en fait, il y a énormément de choses que le travail en tant que tel m'a appris. J'ai continué à fréquenter l'école, donc je suis toujours resté connecté à l'école. Mais en fait, j'ai eu cette connexion avec le travail et je peux arriver beaucoup plus avancé ou avec beaucoup plus d'expérience que la personne qui a fait que les cours. Et notamment, en plus de ça, bah, comme tu l'as dit, c'est que en fait, après, ça te permet aussi, le CFC te permet aussi de pouvoir te connecter à plein d'autres choses. Genre, tu sais, t'es pas obligé de faire tout de suite gymnase, machin, collège et tout. Tu peux faire le CFC, puis après, si par la suite tu décides de vouloir continuer, ça, en fait, c'est vraiment un point central qui te relie tout. Tu vois, tu peux de nouveau repartir depuis là et continuer sur d'autres aspects. Ou si par exemple, pour l'instant, tu te ressens pas tout de suite aller dans des études, machin et tout. Donc c'est vraiment assez incroyable, je trouve, cette partie-là de la Suisse. Non, c'est clair. Tu les as parlé tout à l'heure, l'importance, donc en fait, la rigueur des sens des responsabilités. L'important, c'est la rigueur des sens de responsabilité. Parle-nous-en un peu plus par rapport à ça. Par rapport, en fait, aussi tout à l'heure, on a discuté un peu le fait qu'on doit toujours travailler dans cet aspect à montrer le bon exemple. Le bon exemple, ouais. C'est clair que à chaque fois que, typiquement depuis le départ, je me suis toujours mis moi personnellement, je me suis toujours mis cette règle d'avoir cette... de transmettre, on va dire, ces bonnes valeurs religieuses, parce que c'est vrai que surtout la religion musulmane, elle est souvent pointée du doigt, et je pense que c'est tout autant plus important pour nous de notre part en fait de rester rigoureux et de montrer en fait comme on l'a dit de montrer un peu les valeurs quelles sont les valeurs religieuses qu'on a. Et donc depuis le départ, je m'efforce. C'est clair que c'est pas facile avec le quotidien, etc. On peut des fois, être confronté à des situations où on fait pas les bonnes choses. Oui. Mais derrière tout ça, il faut, je pense, tout le temps garder l'esprit qu'il faut insister et amener ces valeurs au niveau aussi de notre communauté, dans notre société et surtout chez notre employeur, pour rester correct, honnête et essayer au maximum de répondre, on va dire, de répondre aux responsabilités qu'on a au niveau du travail. Donc voilà un peu. Montrer le bon exemple quotidiennement. Quoi. Exactement. Sabahoudine, merci pour toute cette discussion qu'on a faite. Je pense que on a déjà un peu trop tergiversé sur beaucoup de choses, mais c'est les discussions, hein, ça amène sur beaucoup de points. Je te laisse un petit peu nous donner ton message final sur tout ce qu'on a discuté. Non, tout d'abord, encore une fois, merci à vous pour l'invitation. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir d'y répondre présent et voilà, qu'Allah vous donne la sincérité et la baraka dans cette initiative. Voilà, comme mot général, on va dire comme message un peu de fin, voilà, je dirais, j'insisterai, mais je motiverai les jeunes à plus créer cet entourage-là, comme j'ai dit avant. C'est quelque chose de très important. Je pense que aussi le prophète sallam, il avait ses compagnons dans les moments compliqués, et je pense que nous c'est pareil. C'est très important, ouais. Avoir en fait l'entourage qui permet de tout le temps évoluer. Exactement. Et de pas se dégrader au niveau de la foi, ce qui est très important. Et par rapport aussi au côté, on va dire, métier, rester toujours honnête, transparent de toute façon avec qui que ce soit comme employeur qu'on est, et de pouvoir en fait transmettre les vraies valeurs que la religion nous transmet. Je pense que
chaque parcours, que ce soit professionnel ou etc., expérience professionnelle ou privée, est différente, mais d'essayer d'inculquer, on va dire, voilà, ces valeurs qu'on a citées pendant le podcast, qui sont là, qui sont importantes et qui permettront aussi, je veux dire, de génération en génération, Ouais, de exactement. transmettre en fait voilà, nos valeurs un peu religieuses qu'on a. Bah, comme tu l'as dit, je pense que tout seul, on peut avancer, mais en équipe, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, avoir l'entourage, c'est hyper important. Merci beaucoup pour toutes ces Avec paroles. Merci plaisir. pour ton temps. Avec plaisir. Qu'Allah nous accorde la sincérité, Amen. la baraka, comme tu l'as dit. Amen. Qu'Allah nous permette de continuer ce projet aussi longtemps que possible et dans la bonne manière. Voilà, toujours dans cette optique d'apporter cette bonne vision. Je te remercie encore une fois pour ton temps. Avec plaisir. Je vous remercie Sans à problème. tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez surtout pas de la partager, de vous abonner et de l'apprécier en espérant vous avoir toujours près de nous. Je vous remercie encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.